Hola, mi nombre es Adriana Briones. Seguramente para ti soy una extraña. Tengo una enfermedad que se llama amiloidosis hereditaria y que también es extraña. Yo pienso que cuando no nos conocemos tenemos limitaciones. Por ejemplo, para mí hoy en día un límite es tener un diagnóstico oportuno. Y la mayor dificultad para eso se encuentra en las restricciones y en la falta de decisiones de los gobiernos. Todo eso influye negativamente en mi calidad de vida e incluso en mi expectativa de vida. Esos son limitaciones. Cuando comprendí todas estas dificultades, las limitaciones y sus desafíos, decidí tomar el control de la enfermedad. Porque en aquel momento, el único tratamiento posible era el trasplante hepático, que es una situación muy complicada para las personas que tenemos esta enfermedad. Entonces, no tenía un tratamiento que me diera una expectativa, una claridad en la perspectiva de vida, y lo único que pude hacer fue luchar contra todas estas dificultades para poder tener las mejores condiciones y poder estar con mi familia. Actualmente, en todo el mundo existen cientos de miles de personas como yo. Queremos superar los desafíos de la enfermedad, queremos dejar atrás las limitaciones y queremos tener una vida activa y plena y sobre todo queremos poder contar nuestra historia. Yo ahora ya no soy una extraña. There may be a handful of people in the world who can say they had amyloidosis. When I was diagnosed with the disease in April 2018, one of my mechanisms for coping with the disease was to treat it like a run for my life. After receiving my diagnosis in Argentina, I had it confirmed in the United States. Procedures were different, but the diagnosis was the same. Realizing that my life expectancy was now quite short and my lifestyle was going to have to change dramatically, I decided to change my email name to Chocolate Coma 66. I wanted everybody to know how I wanted to leave. That is, in a coma, having eaten too much chocolate. Seems like a nice way to go. 66 came from the American TV series of the 1960s, Route 66. My virtual run is in Buenos Aires. I'm keeping a journal, and my hope is that some people may want to read about what there is to see in this beautiful city. I include some information about amyloidosis, and I share some experiences of what it's like to have the disease, both in the United States and here in Argentina. Towards the end of my journey with amyloidosis, I was so weak that every little task required enormous effort. When I was in the final stages, I saw a side of many people that I had never seen before, people I had known for ages. Many of these people treated me with incredible kindness and care, while others showed a dark side of their personalities. People tend to show their true selves to someone who is near death and weak. My most recent hospital admission happened about 20 hours after an 11-hour flight from New York to Buenos Aires. I don't remember anything of the first week in the hospital because I went into a coma almost directly after my admission. The doctors told my partner that
problem, there's a good chance I wouldn't make it through the first week. But a few days later, I was apparently out of danger, and they moved me to the cardiac care unit. After a few days in the unit, they put me on the list, the waiting list for the transplant. And after about a month of waiting in the hospital bed, I received my heart transplant. I can now do this virtual run because of the generous love offered to me by a family I never met. They donated the heart of a loved one to someone they don't even know while they were dealing with the sudden death of that loved one. I'm the fortunate recipient of an act of love. My hope is that my journey will let others know what many people with amyloidosis are experiencing, but too weak to describe. C'est une histoire de famille, hein. Je suis atteinte d'une neuropathie amyloïde qui est héréditaire. Donc, moi, j'ai été greffée hépatique. Mais avant ça, j'ai appréhendé ce qu'on appelle l'errance diagnostique à travers l'expérience de mon père et de ma tante, qui étaient tous les deux malades avec des symptômes non identifiés pendant des années par les différents médecins consultés. Et ça n'est qu'en 1993 qu'un nom barbare a fait irruption dans le cercle familial, le NAH. Donc, ben voilà, il va falloir faire avec. Très rapidement, des examens confirment que moi-même je suis porteuse du gène muté. Bon, mais comme je ressens aucun symptôme, ça va me prendre quelques mois avant que ça devienne vraiment une réalité. Mais oui. Oui, je peux dire qu'il y a un avant, un après. Ça correspond à une cassure, une véritable rupture dans ma vie, oui. Donc à partir de ce moment-là, je rencontre des tas de médecins, des chirurgiens, des spécialistes avec des noms pas possibles. J'arpente les hôpitaux et là je comprends. Je comprends qu'il va me falloir porter le poids de la maladie avec tout l'environnement qui va avec. Mais ça, est-ce que j'en suis capable ? C'est une autre question. Hein. Moi, à l'époque, je suis hantée par l'image de mon père et de son corps totalement empêché par la maladie. C'est comme une cage. Je me mets à envisager moi-même ma vie comme un long chemin dont je ne vais pas revenir. Ou alors, ben voilà que je suis éligible à la greffe. Et alors là, là c'est le déclic. Là, je comprends que je ne dois pas me laisser engloutir dans un monde hostile, inquiétant, que je ne dois surtout pas m'enfermer dans le statut de malade. Bon, c'est le moment où je suis devenue grand-mère, ça aussi, ça a été déterminant. Et puis, je rencontre l'Association française contre l'amylose, dans laquelle je vais m'investir. Petit à petit, je suis sensibilisée à l'éducation thérapeutique, parce que je rencontre énormément de malades qui sont perdus, malmenés. Ça va me conduire à suivre une formation en éducation thérapeutique et à devenir ce qu'on appelle une patiente ressource.
Et donc voilà, c'est comme ça que, portée par l'AFCA et par ma nouvelle fonction de patiente ressource, je suis aujourd'hui sur un nouveau chemin, riche de rencontres et d'amitiés nouvelles.